Dans mon dernier entretien avec vous sur cette antenne, je vous avais exposé nos problèmes économiques. Est-ce que le son est bon? Je désirerais aujourd'hui vous entretenir Faut monter un peu. sur les préoccupations du gouvernement en matière sociale. Parmi les soucis de votre gouvernement, et vous avez pu à l'occasion de mes précédentes causeries vous rendre compte de leur multiplicité, figure celui de la santé et de l'hygiène publique. Nous avons la volonté d'assurer à tous les Togolais, aussi éloignés soient-ils de la capitale, la possibilité d'échapper aux atteintes que leur portent les diverses maladies. Nous avons la volonté de permettre à chaque petit Togolais de vivre au monde dans les meilleures conditions d'hygiène et de soins, et d'être ensuite protégés contre les redoutables fléaux qui trop souvent encore les frappent. Et dans ce but, il vient d'être mis en chantier les maternités modernes de Yamsougou, de Mango et d'Apango, et que les travaux de celles de Zamakara ont été repris activement, et que les formations sanitaires de Mango et de Pagoda sont améliorées et modernisées, tandis qu'il est envisagé la remise en état des dispensaires de type. Nous avons demandé à la communauté économique européenne de nous aider, et cet organisme a déjà donné son accord pour le financement dans un proche avenir de l'hôpital de Salimé et de la maternité d'Amichou. Les campagnes systématiques de lutte contre les trypanosomiases, les paludismes et les pions, menées avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, sont intensifiées parallèlement aux vaccinations systématiques contre la variole. N'hésitez pas à utiliser largement ces moyens. Comprenez-en l'intérêt et faites-les comprendre autour de vous, car là encore, rien de positif ne se fera sans votre large et compréhensive participation. Dans les domaines de l'hygiène, le gouvernement se préoccupe de donner à tous de l'eau de bonne qualité. Indemne de multiples germes nocifs qui renferment les eaux saignantes, qui constituent trop souvent encore la seule ressource des villageois. À Lomé, dont l'agglomération abrite actuellement environ 80 000 personnes, un problème très particulier se pose, celui de l'assainissement de la ville par l'évacuation des eaux de pluie et celle des eaux usées, tandis que l'assèchement de la lagune s'impose aussi bien pour gagner des terres réutilisables, faire disparaître une véritable zone d'élevage de germes nuisibles et une source d'odeur nauséabonde. Le gouvernement a mis au point un projet très étudié qui permettra d'obtenir les résultats cherchés. Ce projet, dont le financement demande un effort considérable, a été soumis à la communauté économique européenne, je vous le disais le mois dernier, et à la suite des contacts que le gouvernement peut avoir avec cet organisme, il y a de bonnes raisons d'espérer qu'il soit favorable à ce projet d'importance vitale pour la capitale du Togo. De son côté, la Caisse de compensation des prestations familiales vient de décider la construction à Lomé-Ville même, qui groupe les 8 dixièmes de ses prestataires, d'un centre médico-social destiné au dépistage systématique des maladies, centre qui constituera un appoint très sérieux à l'équipement sanitaire de la capitale. Le soin du corps serait insuffisant à faire une nation forte. Bref, excusez-nous pour le son.